Je m'appelle Maria, j'ai 25 ans, je suis équatorienne. J'ai fait le lycée français à l'étranger, j'ai eu mon bac. Je fais mon master en études de genre à Paris 8. J'ai 26 ans. Avant de venir en France, j'ai fait mon bac dans un lycée français. J'ai fait une licence d'anthropologie à Aix-Marseille Université. J'ai fait un master d'anthropologie encore à Paris 3 et j'en suis là encore. Et mon pseudo, c'est Kanya. Je m'appelle Martina, j'ai 20 ans et je viens de Skopje, République de Macédoine du Nord. Je fais des études européennes internationales à la faculté de langue et lettres à Paris 8. Je suis en deuxième année de licence. Je m'appelle Ali, j'ai 23 ans, je viens de Turquie, surtout d'Istanbul. Je suis en master en études de genre à l'Université Paris 8. Avant de venir ici, j'ai eu la formation de traduction et de cinéma. Je suis venue en France pour étudier principalement. Les études n'étaient pas chères. Profondément, c'était pour découvrir, être plus libre dans mes mouvements et apprendre aussi à vivre toute seule. Bon, c'était pour les études et la raison principale, c'était que j'avais déjà mon bac. J'ai appris à parler français à 3 ans, du coup ça semblait évident de continuer les études. Je viens d'un pays où les dispositifs d'oppression et de domination utilisés violemment contre les communautés minoritaires et en fait surtout les minorités sexuelles et les minorités ethniques parmi d'autres. Ça devient impossible de s'exprimer librement. C'est accessible à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. L'éducation, elle est d'une super bonne qualité. Ça va être une expérience très enrichissante pour moi, comme j'avais déjà appris la langue française. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de me faire embêter dans la rue, mais de la drague, ça passe rapidement aux insultes. Ton pays n'existe pas, c'est quoi, tu t'inventes ce truc, l'Équateur c'est une île imaginaire. Dès que je commence à parler en espagnol avec une copine, il y a des mecs qui s'approchent et qui me voient comme un objet sexuel, quoi, seulement parce que je parle en espagnol. J'arrivais pas à tout gérer, les études et le travail. Et après, je me suis rendu compte que mon système immunitaire est tellement dans un mauvais état. J'ai dû arrêter tout ça, j'ai dû demander de l'aide supplémentaire de mes parents. La démarche pour venir étudier ici, c'est déjà en fait trop payant. Il y a le Campus France pour lequel on doit payer 300 € et en même temps il faut payer aussi le visa et après le titre de séjour en fait, et vu qu'il y a aussi l'euro est en fait 6 fois plus haut que la monnaie turque, ça c'est déjà en fait plus excessif. C'était difficile de faire des amis, de trouver une équipe où je me sentais bien, de me trouver à l'aise à la fac. Ils représentent plus, ils ont plus de valeur parce que finalement j'ai un peu lutté contre moi-même. Ça a constitué ma personnalité aussi. C'est vraiment un épanouissement personnel et professionnel énorme. J'ai obtenu beaucoup de connaissances et de compétences qui vont me servir pour ma vie, pour toute ma vie, quoi. Avoir la possibilité de faire les études que je fais maintenant, en études de genre, je pense que c'est beaucoup plus enrichi, ou au moins il y a plein de trucs qui sont sortis de la France, qui sont présents ici et du coup j'apprends très directement. Je vois que les universités sont plus ouvertes et on peut s'exprimer librement, qui n'est pas le cas en fait en Turquie pour l'instant. C'est que je ne serai pas là. C'est déjà compliqué de réunir l'argent pour vivre ici. Quand tu demandes un visa et pour le titre de séjour aussi, tu dois avoir 6 000 € minimum. En plus, tu dois travailler à côté, du coup ça veut dire que tes études, tu ne peux pas trop te consacrer. Et s'il faut à la base payer 2 000, 3 000, 4 000, ça devient très cher, du coup ça devient une charge pour tes parents qui doivent faire un crédit ou sinon tu es endetté à vie. Je sais pas si ça m'aurait fait ne pas venir. C'est sûr que j'aurais pas venu en France comme ça. J'aurais sûrement pensé à d'autres options. Mais oui, peut-être que je serais même pas là. Il ne va pas y avoir des conséquences immédiates dans le sens où moi je change pas de cycle l'année prochaine, donc je continue en licence. Mais il y aura quand même des conséquences plus tard lorsque je vais vouloir changer le cycle d'études et faire le master. C'est impossible pour moi de pouvoir payer cette somme d'argent. Je ne serais pas venue si ça aurait été le cas. C'est ultra raciste, je trouve, parce que les universités ne sont pas des entreprises, c'est plutôt une université qui devrait avoir une vision du monde assez ouverte avec la diversité. Et à la fin, les universités deviennent un lieu très
homogène, stérile, bourgeois, parce qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ne peuvent pas payer, je sais pas, 3 000 euros, 4 000 euros pour un an, c'est hors de question.